Je remercie Dieu. Amen, amen, amen. Tout à fait compris, le voilà déchiré. Quelqu'un veut voir un témoignage? Papa d'Angers veut voir un témoignage, s'il vous plaît. Non, lui, il verrait d'abord. Allez-y. Alléluia. De tout à l'heure, la servante qui demandait pour rendre un témoignage, je ne voulais pas le rendre à moitié, mais je vais quand même le rendre, c'est pas grave. C'est que j'avais une échographie à faire parce que j'avais depuis quelques mois, j'avais le besoin répété, primaire de tout. Donc j'ai demandé à mon docteur, il a dit bon, on va faire une échographie pour vessie prostatique. Et hier, le 16, j'y suis allé, j'ai fait l'échographie. Mais il s'est trouvé que j'avais un peu peur parce que je pensais à une prostate et il n'en est rien. Mais par contre, on devait faire pour la vessie, elle m'a demandé de boire 1,5 litre d'eau. Donc j'ai pris 1 litre, je ne pouvais plus. Donc je suis allé, il a refusé, il dit que la vessie n'était pas pleine, donc je ne peux pas faire l'échographie de la vessie, ce serait pour l'année prochaine. Donc voilà le témoignage. Tu es déjà guéri au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un s'appelle pour un témoignage aussi, s'il vous plaît. On acclame Dieu pour Marina, ma fille qui s'est levée. Bonsoir mes frères et sœurs, j'ai un témoignage. En fait c'était comme j'ai eu mon logement qui avait pris feu, j'ai été le reloger à l'hôtel et maintenant ils m'ont trouvé une famille d'accueil. Amen. Tout est accompli parce que l'hôtel a cramé, a brûlé, mais il n'a rien eu. Il s'est en sorti, il est là, il est parmi nous, il est là ce matin, cet après-midi. Tout est accompli. Marina s'appelle. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, Victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. On attend Marina. Tout est accompli. Tout est accompli. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné le souffle de vie. C'est tout simplement. Amen, amen. Je peux demander de se présenter. Mon fils, vous pouvez vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Sendé, je suis le copain de Marina. Je suis le copain de Marina, futur mari, si tu veux. Bertrand Sendé, copain de Marina, futur mari, si tu veux. Il dit qu'il est Bertrand Siné, il ne va pas rester caché, c'est pas normal.
Donc aujourd'hui, il vient dire qu'il est avec notre fille, Marina, c'est ça? C'est avec notre fille Marina, donc il est venu se présenter à la messe spirituelle de Marina, on acclame Dieu. Le samedi, j'étais allé prier pour des personnes. Je suis allé prier d'abord dans un bureau pour consacrer le bureau de la personne, tout. Et après, quand je suis arrivé dans le bureau, il y avait une personne vraiment que le diable avait attaqué au niveau de ses pieds, donc la personne avait vraiment mal aux pieds. Et la personne était là, la personne a dit: ah, mais comme tu es là, maman, est-ce que tu peux prier pour moi, pour mes pieds, tout. J'ai dit: il n'y a pas de problème, tout. Après, j'ai essayé de lui faire comprendre à la personne que en fait, c'est la base, c'était la sorcellerie. Mais je vais quand même essayer parce que Dieu m'a donné une notion de délivrance, je vais le faire. Donc, j'ai fini de prier pour la personne, tout. Donc, après, on se retrouve dimanche. Et lundi, je suis allé au boulot. Donc, lundi, quand je suis allé au boulot, j'ai fini mon boulot à 14h. Et pendant que je sortais devant le portail, j'ai reçu une fouche du diable. Donc, vraiment, je suis vraiment tombé. Quand je vous dis tomber, je suis vraiment tombé. Je suis vraiment le même pied que la personne pour qui j'ai prié. Je suis tombé et je me suis retrouvé par terre. Je ne pouvais ni me lever, je ne pouvais rien faire. Je commençais à crier. Les agents de sécurité sont arrivés. Il y avait une dame qui était là. Une dame, elle va à l'église catholique, même me donnait des paroles. Il faut croire à Dieu avec toi, tout. Je ne sais pas pourquoi elle me donne ces paroles, mais Dieu au contrôle. Et les pompiers sont venus, les samis pompiers, je ne sais pas, ils sont venus me chercher, je ne voyais plus rien, j'ai envie de vomir, envie de tout faire. Et ils m'ont amené à l'urgence. Quand je suis arrivé à l'urgence, j'ai commencé à prier. Après, ils ont appelé, ils ont demandé à qui. Après, je ne sais pas, le pasteur Marcel, je l'ai vu là-bas, qui était là-bas, sûrement que les agents de sécurité l'ont appelé, je ne sais pas. Mais non, il était venu me chercher au travail. Et il était juste derrière l'ambulance, il a demandé, parce qu'il fallait que quelqu'un, Dieu m'avait prévu les choses, il fallait que quelqu'un prenne mon sac à main, tout. Parce qu'ils ont dit que dans l'hôpital, en général, les gens voient les sacs des gens. Et dès que les ambulances ont failli partir, lui, il est arrivé, ils lui ont remis mon sac à main, tout ce que j'avais dans mon sac à main, ils lui ont donné. Et ils ont dit tout de suite que j'allais à l'hôpital Cachan. Et je suis arrivé à l'hôpital Cachan, ils ont fait les radios, ils ont tout fait. Avant de faire les radios, ils m'ont gardé longtemps et ils ont voulu me donner de la morphine. Je lui ai dit: ça là, je sais qu'un jour, la dame ne m'avait pas dit, elle m'a donné, je vous dis que je commençais à m'endormir comme si j'allais mourir, j'ai coupé les fils. Je commençais à dire: mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez me tuer? Vous voulez enlever mes organes ou quoi? La dame dit: non, calmez-vous. C'est la morphine. J'ai dit: mais vous aurez pu m'avertir avant de me donner. Moi, je ne me suis jamais drogué. Pourquoi vous me donnez ça? Donc la dame m'a dit: non, ça c'est un compromis, ça va calmer. Après, elle m'a donné de Doliprane, ainsi de suite, plein de médicaments. Donc je suis resté dans la salle, attendre. Après, le médecin m'a reçu, tout. Le médecin allait faire de radio. Pendant ce temps, j'étais toujours en prière. Le pasteur Marcel aussi était en prière. Je lui ai dit: vraiment, il faut que tu pries, parce que là où je suis, je sais que c'est le diable. Le fait que j'ai prié pour cette dame qui m'attaque, mais je ne vais pas lui donner raison. Je n'ai rien. Donc on a fait les radios. Quand on a fait les radios, on m'a dit: rien n'est cassé. Mais il y avait un traumatisme. Donc on m'a donné un repos
d'une semaine. Et on m'a demandé de prendre des béquilles. Effectivement, je ne pouvais pas marcher. J'avais des béquilles, c'est pour ça que le dimanche, vous ne m'avez pas vu. J'avais des béquilles, donc je me suis dit, je ne vais pas venir à l'église avec des béquilles. Tant que Dieu ne fait pas son travail, je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas marcher avec des béquilles. Donc je marchais pendant une semaine les béquilles avec les comprimés qu'on m'avait donnés, les anti-inflammatoires, tout ce qui suivait justement. Et là aujourd'hui, vous me voyez, Dieu a accompli son travail. Le voile est déchiré, Satan a été vaincu, Satan a encore pouvoir sur la vie, il a encore pouvoir sur la maladie, il a encore pouvoir. Si je le sais quoi, il a encore pouvoir. Donc je me suis dit quelque part que j'ai déjà remporté la victoire, le fait que j'ai prié pour cette dame, elle est guérie. Et moi maintenant, Satan n'est pas content. Les esprits de sa famille ne sont pas contents. Donc ils sont venus me foucher. Je vous dis que la façon dont on m'a fouché, c'est comme si quelqu'un, même les gens demandaient si quelqu'un vous a poussé. Personne ne m'a poussé. J'avais même pas de hauts talons, rien. Je me suis retrouvé comme ça, boum, sur le goudron comme ça, boum. Et je vous dis que mon visage tout allait rater parce que je me suis trouvé à plat comme ça. Tout mon genou même déjà assez écorché. Mais j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. C'est pour dire que Dieu me dit, fais toujours des délivrances, le diable ne peut rien contre ta vie. Rien et rien et rien. Et je sais que, je ne sais pas qui m'a appelé, je vois que c'est Marie que j'ai eu au téléphone. Elle m'a demandé, mais maman, ta voix, on dirait que les choses ne va plus. Je dis non, 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 ça va aller. Elle dit, mais si, dis-moi. Je dis non, il n'y a rien, il n'y a rien. Je ne voulais dire à personne ce que j'avais parce que j'étais en combat avec le diable. Et j'étais victorieuse. Et j'ai gagné. Et là, c'est pour ça que je danse. On y va. Bon Dieu tout en roi.
est en train d'effectuer un travail dans ma vie. Et je sens qu'en fait, il me vide de toutes choses pour me re-remplir en fait. Donc il est en train de me transformer, je sens tout ça. Je commence à sentir la sensibilité au Saint-Esprit, je commence à ressentir des choses. Donc je bénis Dieu pour ça. Et puis aussi en même temps, il est en train de me mettre à part parce qu'il me sépare de mauvaises personnes aussi. Il fait vraiment un bon travail dans ma vie. Donc ça fortifie ma foi et je crois encore plus en lui. Amen. Amen, amen, la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit fait un bon travail dans sa vie. On va appeler, si le Saint-Esprit fait un bon travail dans sa vie, il sent qu'il y a un changement et il est très calme, ça fortifie sa foi, il n'est plus le même, quelque chose se passe. Alléluia, alléluia, la gloire de Dieu. On va appeler Vasco de Gama. Vasco de Gama, il peut approcher pour lui rendre un témoignage. Vasco de Gama, passez-lui un micro s'il vous plaît. Lui, il manque jamais de témoignage, je vais le rendre aussi. Amen. Acclame Dieu. Amen, amen. Amen. Ça fait un témoignage. Amen. Mais je l'ai donné tout à l'heure déjà. Ah, déjà rendu? Oh non, mais on ne peut pas commencer, c'est pas grave. Non, j'avais ma sœur Ronnie qui rendait un témoignage sur sa grossesse. Et j'ai dit, donc on continue, on va continuer sur les grossesses. Et j'ai eu Anita qui a dû aller aux urgences. Et sur le chemin, elle avait très mal, comme si elle avait des contractions. Et sur le chemin, je me suis mis à prier le Seigneur. J'ai même pleuré, je lui ai fait tout ce que tu veux, mais qu'on arrive là-bas et que la petite n'ait rien. Et arrivée là-bas, elle a fait tous les examens, elle a même mis le moniteur, elle a tout fait. Et en fin de compte, pour finir, la sage-femme est venue vers nous, elle nous a dit que la petite était en bonne santé, elle n'avait rien du tout, qu'elle se développait bien, c'était seulement que les comprimés en fer qu'il lui donnait lui avaient, comment dire, lui faisaient des crampes d'intestin. C'était simplement ça les douleurs. Et je remercie le Seigneur parce que pendant le trajet, je pense qu'il a écouté ma détresse, il a fait en sorte que la petite n'ait rien du tout. Je lui ai dit, je lui ai même dit. C'est la réalité, c'est pas une vision. Ah non, c'est la réalité, ça s'est passé vendredi dernier. Ah, ok. Je suis rentré, elle m'a envoyé un message, elle m'a même dit quand tu finis le travail, rentre vite à la maison. Donc déjà, quand elle m'a dit rentre vite à la maison, j'ai posé mon téléphone, je me suis changé, je me suis rhabillé, j'ai laissé le travail. Et une fois qu'on est arrivé là-bas... Mais tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, j'ai prié pour la petite. Oui. Mais tu n'as pas dit, j'ai prié pour mon épouse. Dans tout ce que tu disais, en fait. Parce que à ce moment-là, il y avait que, pour l'instant, il n'y avait que la petite dans ma tête. Et parce que la vie, tu peux pas l'élever seule, hein, c'est bien sûr. Mais dans mes prières, il y avait forcément la mère était intégrée dedans. Amen, amen. Alléluia. Parce que si mon épouse a quelque chose, la petite n'est pas encore sortie, elle est à l'intérieur. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Quelqu'un a dit un témoignage avant qu'on ne passe en salle d'adoration. Mon témoignage, c'est que quand depuis que je suis à l'hôpital, ils m'ont dit que j'avais beaucoup avancé dans ma vie et que j'ai quasiment plus besoin de traitement. Amen. Comme il disait, il prenait des traitements et là on lui a dit qu'il n'a plus besoin de traitement parce que les traitements, c'est pas agréable. Donc on ne se rend même pas compte de ce qu'on fait. C'est ça, ça fait de beaucoup dormir, c'est ça. Et là on lui a dit qu'il n'a plus besoin de traitement. Et Dieu est en train de faire un travail dans sa vie. On acclame le Seigneur. Marie, tu veux rendre témoignage aussi? Mais tu as déjà rendu. Amen. Oui, alors moi cette semaine en fait ça n'allait pas du tout. J'ai perdu une amie, une très bonne amie. Et j'étais complètement. Je suis tombée. Et en fait, samedi à un moment, je voulais venir vraiment pour faire l'évangélisation, mais j'avais plus de voix. J'étais complètement HS et j'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas du tout. J'avais que des mauvaises nouvelles. J'avais trop de nouvelles qui m'arrivaient à chaque fois. On me disait ci, on me disait ça. Je me disais, oh mon Dieu, non, ça va pas, il faut que je m'accroche à toi.
Et je sais qu'à un moment, c'était jeudi soir, j'envoie un message à Ronnie en disant est-ce que tu veux que je dirige la prière comme vendredi matin? Et oui, vendredi matin, c'est ça. Et elle me dit mais je pensais pas que tu allais le faire. Et je dis si, il faut que je lâche pas le bon Dieu justement parce que je sais que je vais passer dans un moment vraiment ténébreux. Et je dis non, il faut que je lâche pas l'affaire. Et tout à l'heure, j'arrive parce que j'avais plus du tout de voix samedi. Mais vraiment quand je n'ai plus de voix. Et je dis non Seigneur, si je dois faire la direction aujourd'hui, ce dimanche, il faut vraiment que je me taise, que j'arrête de parler avec les gens. Et quand par hasard, il y avait plein de gens qui essaient de m'appeler, je dis non, je réponds à personne. Je préfère garder ma voix pour faire la direction. Et je remercie le Seigneur parce que je suis là, je remonte la pente, tranquillou, amen. 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 Dieu a accompli un miracle dans sa vie. Il y a eu plusieurs dimanches, à chaque fois je prenais le bus et à chaque fois je parlais avec un monsieur, je le connais depuis des années, et on parle tout le temps de la Bible. C'est un musulman, et on parlait de la Bible, il ne comprenait pas, il me disait mais pourquoi ci, pourquoi ça, et puis je répondais, mais très calmement, on discutait vraiment ensemble. Je lui dis écoute, vraiment si tu veux vraiment venir voir, tu viens dans la salle. Au début, je croyais que c'était des trucs catholiques. Non, c'est pas catholique, c'est dans une salle, il y a tous les évangélistes, on loue et tout ça, on chante, on parle de Dieu et tout ça. Il me dit, ouais, pourquoi pas. Je lui dis, pourquoi pas, je viendrai, comme tout à l'heure aussi, on était à Franprix. Et il y a un jeune, il me regarde, il me dit, mais vous allez à l'église? On dit, bah oui. Et après, là, je commence à dire, oui, c'est au 93, c'est pas très loin, c'est, voilà. Il m'a dit, t'inquiète pas, je retiens le chiffre, le chiffre de votre salle. Je lui dis ok, amen, gloire à Dieu. Amen. Nous allons demander à notre serviteur, le pasteur Marcel, celui qui était à Londres hier, s'il a un témoignage à nous rendre par rapport à son départ et son arrivée pour Londres. Pasteur Marcel, donc on acclame Dieu, il était sur le terrain de Londres. Alléluia. Déjà, merci beaucoup, la servante de Dieu, d'avoir permis que Dieu a utilisé pour une cellule à Londres. Pour moi, le témoignage que j'ai à rendre là-bas, et j'aimerais que vraiment chacun de vous mette dans son cœur ces paroles. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai travaillé avec l'évangéliste Déborah là-bas. Londres, c'est une cellule, une église pionnière. C'est-à-dire qu'elle a besoin de tout. Et la première chose que je peux témoigner, c'est qu'il y a des gens qui viennent dans la salle. Il y a des gens qui viennent d'horizons diverses. Et il y a des gens qui ont des besoins de délivrance vrais. Au point qu'il y en a qui crachent, il y en a qui ont des comportements étranges. Si on n'est pas habitué à voir ça, prenez les YouTube, vous regardez certaines délivrances, et c'est exactement ce qu'on a chez nous là-bas, à Londres. On a des personnes vraiment qui ont besoin d'être délivrées. Et la maman de la servante est venue en faire 2. Et il y a des gens aussi qui viennent à la salle parce qu'ils veulent quelque chose de différent de ce qu'ils ont déjà été dans d'autres églises anglaises. Et comme si l'Esprit de Dieu leur dit, reste, viens ici, goûte la présence de Dieu, reçois quelque chose, et ensuite tu vas venir un membre actif, on va dire. Et il faut que vous ayez dans le cœur que l'Église a besoin de tous ses membres. Amen. Il n'y a pas que le pasteur, ou la prophétesse, ou la prophétesse Natacha, ou l'évangéliste Ronnie, ou peu importe. On a besoin de tout le monde là-bas. D'accord. Quand vous avez un cœur, on va faire des roulements. Quand vous avez un cœur, vous proposez pour un samedi, vous partez vendredi, samedi, et vous dites à Ronnie, par exemple, l'évangéliste, et si vous voulez participer à cette œuvre, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme biblique, il n'y a pas besoin d'onction, mais il y a juste besoin de gens qui soutiennent dans la prière, qui soutiennent dans leur présence dans cette cellule. Amen.
Une chose pratique que je voulais dire, c'est que déjà vous avez le jour de Chaumont, je ne sais pas si vous vous souvenez de Benjamin, il vient très très souvent là-bas et il a beaucoup de questions sur sa foi. Il a été baptisé à l'église Monsinari à Paris et maintenant il habite à Londres. Donc c'est quelqu'un qui a besoin beaucoup de communion fraternelle. Et on a besoin de créer un noyau de chrétiens qui sont disposés de cœur pour apporter une pierre pour Benjamin, pour Elliot, pour tous ces gens qui sont là-bas, qui connaissent d'autres chrétiens qui sont pleins de feu, pour que le feu les contamine. Amen. Amen. Vous savez, quand vous êtes avec des gens bouillants, vous devenez bouillants. Vous êtes avec des gens qui dorment dans l'église, vous dormez avec eux. Amen. Et ils ont besoin de ça là-bas. Voilà ce que je voulais dire. Sinon, la grâce de Dieu est toujours avec nous là-bas. L'église est une église qui marche pas à pas, step by step. C'est une église missionnaire. Donc on a les éléments de base et on continue à grandir. Et j'ai vu le Seigneur, dans la dernière réunion que j'ai faite, le Seigneur m'a parlé d'Hiroshima dans mon cœur. Et pendant que je priais en langue, l'Esprit de Dieu m'a dit Hiroshima et je me suis dit, ça veut dire quoi? Et le Saint-Esprit veut que nous explosions là-bas, comme une bombe atomique. Amen. Donc si tu me suis, tu deviens une bombe Hiroshima. On doit faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. On doit détruire les œuvres de Satan dans la salle. On doit être des bombes atomiques spirituelles. Et on doit faire beaucoup de dégâts dans le monde spirituel. Amen. Voilà ce que je dis. Si on m'a dit Hiroshima, je me suis rappelé la guerre 1945, la fin de la guerre avec le Japon. Et une chose incroyable, c'est que Hiroshima, pour aller vite, c'est la bombe Hiroshima qui a mis la fin de la guerre mondiale. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est ta condition spirituelle, de bombe spirituelle de Jésus-Christ qui va être la fin au combat que les gens ont dans cette église. Tu es la solution de ces personnes. Si tu es plein de foi et de puissance du Saint-Esprit. Amen. Et que tu veux cette puissance. Amen. Alors, je vous encourage vraiment à revoir l'évangéliste Ronnie ou la prophétesse Natacha. Approchez-vous et puis dites, on va s'inscrire. Amen. Et on va venir avec vous. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Je continue toujours. Il y a des serviteurs qui doivent venir du Canada. Alors j'ai essayé de les appeler du Canada pour venir bénir mon mariage. Et je vous ai dit que je me mariais le 6 juillet. Le 6 juillet, on va vous donner de toute façon la salle et les adresses de la salle le 6 juillet. Et je me suis dit que je laisse vraiment l'église organiser ça. Et moi, je veux vraiment et réellement une surprise. Donc, je ne veux pas qu'on aille en termes de plaisanterie. Et quand je les appelais au début, le pasteur, j'ai parlé au pasteur, d'abord à la dame, à la prophétesse. J'ai essayé de parler avec elle et je lui ai demandé, vraiment, parce que quand je priais, Dieu m'avait dit en fait qu'il fallait que la prophétesse soit là. Et donc, quand je lui ai parlé, il s'est avéré qu'au départ, elle hésitait un peu, et puis après, elle allait prier, et Dieu l'a convaincue. Et quand Dieu l'a convaincue, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais après, par les conseils que j'ai eus, une femme seule ne peut pas venir bénir un mariage. Et c'est ce que le pasteur Marcel m'a dit. Non, mais comment tu invites une femme pour venir bénir ton mariage? Il faut un couple. Donc, ce n'est pas une femme seule, il faut un couple. Parce que ce n'est pas tes parents spirituels. Si c'est un parent spirituel, il peut le faire. Mais comme ce n'est pas tes parents spirituels, c'est un pasteur que tu invites, donc tu dois inviter son époux. Donc son époux, vraiment, il n'avait pas le temps. Quand j'ai expliqué à la prophétesse, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais en parler à papa. Et s'il est d'accord, il n'y a pas de problème. Donc elle m'a appelé le lendemain, elle m'a dit, ok, donc déjà, tout était ok. Et ce que je voulais dire, c'est pour ça que je veux vraiment que vous preniez la peine, que vous ne me laissez pas toute la charge, que vous preniez la peine aussi de mettre la pierre à l'édifice, comme le pasteur venait de dire, et que vous aussi, vous essayez de bénir ce mariage-là, justement,
c'est le mariage de votre mère spirituelle. Donc déjà, je n'ai pas eu à demander à quelqu'un. J'ai déjà pris les pieds de la prophétesse et de son époux. Parce que son époux après m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Et que lui sera là seulement, que pour moi il va le faire. Il sera là seulement vendredi et il va retourner dimanche ou plus tard lundi. Parce que après la dose d'activité à faire, il ne peut pas laisser l'église longtemps au Canada. Ils sont à Montréal. Donc ils m'ont dit il n'y a pas de problème. Donc ils seront là ce jour-là aussi. Donc ils ont essayé de demander comment le mariage est organisé, comment ça se passe. J'ai même parlé, je dis, faites confiance à mes filles qui sont dans l'église, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. Et vous avez vu en général comment j'arrive à organiser votre mariage, même le dimanche quand vous rentrez dans la salle, tout ce que je fais, je veux que tout ça aussi soit fait parce que je ne suis pas habilité à me lever ce jour-là. Donc je vous laisse la charge de faire tout et de remplir tout et de vous souvenir de ce que moi, pendant que vous étiez à mon de vous marier, tout ce que j'ai fait, et je veux que les mêmes choses soient aussi pareilles aussi. Donc vous savez que dans le mariage, c'est ça justement. Donc elle m'a dit en fait que pour eux, il n'y a pas de problème. Donc je vais encore annoncer que je veux me marier le 6 juillet. Elles sont pas acclamées Dieu. Je n'ai pas vu. Et j'ai essayé de vous expliquer que je ne peux pas mener l'œuvre toute seule. Je ne peux pas mener l'œuvre toute seule et je suis vraiment épuisé, je suis vraiment fatigué. Donc j'ai parlé au Seigneur et j'ai demandé au Seigneur vraiment que Dieu ramène quelqu'un qu'on a retiré, quelqu'un qu'on m'a retiré de sa côte, afin que la personne puisse m'aider aussi dans l'œuvre de Dieu. Parce que vous vous êtes rendu compte que au départ, j'étais obligé d'aller sur le Mexique, puis à Villeneuve au Mexique, avec le pasteur Petro. Je suis obligé encore d'aller aux États-Unis, je suis obligé d'aller à Londres, en Angleterre, et je suis obligé d'être en même temps ici, et c'était trop pour moi. Donc vraiment j'étais épuisé, et il y avait un dimanche, et j'avais commencé à parler à Dieu, et il y avait un dimanche, une servante de Dieu était venue, et elle a commencé à me parler, elle dit, maman, est-ce que je peux te parler? Je lui ai dit, oui, elle dit, je t'ai vu vraiment en larmes parce que tu es très fatigué, et c'est vrai, j'étais vraiment fatigué. Elle m'a dit que Dieu va t'apporter une bonne nouvelle, et cette nouvelle, tu vas recevoir la nouvelle. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit ok, et j'ai reçu la nouvelle. Et donc, comme cette nouvelle que j'ai reçue, je suis en train de vous annoncer que le 6 juillet, Dieu sera au contrôle. Et ce 6 juillet, vous aurez une grande surprise. Parce que quand on se marie ici, en général, on fait toujours des surprises. Et la servante de Dieu, la prophétesse, m'a demandé, c'est vrai, on vient du Canada, est-ce qu'on sera accompagné avec quelqu'un du Canada? Je lui ai dit, vous aurez la surprise. Elle m'a dit, on veut savoir le nom de la personne, on veut voir sa photo. Alors quand j'étais en train d'expliquer à ma fille Ronnie, elle m'a fait un mari, elle m'a dit ok, moi je fais les faire part, et puis je mets ta photo, et puis je mets Smiley à côté de ta photo pour dire c'est lui. Alors j'ai commencé à rire, elle m'a dit c'est ce qu'on va faire, et on va amener les faire part, mais ça sera une surprise. Et ça sera une bonne surprise pour vous, une bonne surprise pour moi aussi. Alors acclamez le Seigneur et remerciez. Et moi-même, je suis réjoui pour ce mariage et je vous dis la vérité. Je suis vraiment réjoui et je suis contente et je sais que ça vient de Dieu. Donc, il n'y a pas à prier pour dire Dieu doit renverser, Dieu doit fêter, Dieu doit faire quoi sur le terrain. Il n'y a pas un problème. Ce qui est sûr, c'est le mariage de votre mère spirituelle, tu es obligé d'accepter. Tu es obligé. Pourquoi je dis le mot obligé? Parce que tu dois savoir que moi aussi, je dois avoir la paix aussi. Et je dois être tranquille. Je vois qu'à chaque moment, quand je vais dans l'œuvre, on dit oui, c'est une œuvre, mais la dame veut son mari. Elle n'est pas mariée. Elle vous impose les mains. Elle fait ça, elle fait ça. Ce n'est pas normal. Et les gens ont commencé à critiquer. Et j'en ai parlé à Dieu. Donc tout ce que je te demande, c'est de prier pour que ce mariage réussisse. C'est de prier pour que, et de savoir que nous avons la victoire déjà. Et Dieu est au contrôle. Et que la gloire revienne à Dieu. Et vous verrez les bénédictions qui vont suivre. Parce que quand j'ai parlé à Dieu, Dieu m'a parlé par exemple de ma fille Marina, qui doit se marier. Et arrivé à cela, je suis allé dans une phase, au début quand j'ai marié les gens, je n'étais pas divorcée. Donc j'ai imposé les mains et j'ai béni les mariages, mais pas en tant que divorcée, mais en tant que femme mariée. Mais quand je suis allé dans la phase de divorcer, le Seigneur m'a dit, ce sont des enfants spirituels. Ils vont commencer à se marier, tu ne peux plus bénir le mariage. Ce n'est pas possible parce que tu es une femme divorcée. Et si tu leur poses les mains, il y aura sûrement
des mains de divorce. Donc il faut quelque part que Dieu prenne soin de ramener et de te ramener la chair de ta chair, la côte de ta côte, pour que tu puisses te marier afin de bénir le mariage. Nous avons ma fille Vicky, elle vient d'arriver, même si elle est en retard. Je sais que j'ai vu aussi sur son chemin que Dieu est en train de la bénir pour se marier. Et j'ai vu sur la vie de Marie que Dieu est en train de la bénir aussi pour se marier. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et crois ce que je suis en train de dire. Et Dieu va le faire. Et j'ai la conviction que Dieu va le faire. Et je suis certain dessus que Dieu a ouvert ces portes-là. J'ai vu Laetitia, j'ai vu la suite, j'ai vu Angèle, j'ai vu tout ce monde-là. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, non, tant que tu n'es pas marié, tu ne peux pas bénir ces mariages-là. Et j'ai béni Dieu. Et je sais que Dieu va ouvrir les portes à partir du 6 juillet, quand vous allez voir que l'onction du mariage va descendre dans ma vie. Et ça va ouvrir une grande porte. Et cette onction va se propager sur ses enfants. Et j'ai vu Amida aussi. Et Dieu l'a bénie. Elle s'est mariée aussi. Et j'ai vu beaucoup de combats dans le mariage d'Amida. Et je sais qu'il y a beaucoup de combats. Et je sais que tous ces combats vont s'arrêter. Alors, je veux quelque part que tu te lèves pour acclamer Dieu, pour que ce mariage se fasse le 6 juillet. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Et je veux quelque part que tu me mettes en prière. Et tu me mettes en prière. Comme la prophétesse pouvait dire, c'est vrai, nous allons venir du Canada, mais tout ce que nous demandons, est-ce que tu peux nous dire le nom de la personne pour qu'on mette en prière cette personne? J'ai dit non. J'ai un groupe d'intercession très très solide. Et je lui ai dit ça. Et ce groupe d'intercession est en train de prier pour que ce mariage se fasse. Donc, je n'ai pas besoin. Vous pouvez prier pour moi. Vous pouvez prier pour moi pour ne pas que je change d'avis. Mais à part ça, ils sont au courant. Il n'y a pas de problème. Alléluia. On va rentrer dans une phase d'adoration. On peut se lever. Sophie, c'était pour la présentation du bébé aujourd'hui ou bien? Le bébé a combien de mois aujourd'hui? Combien de jours? Combien? Le bébé a 12 jours aujourd'hui. Amen, amen. Le bébé a 12 jours aujourd'hui. Mais on va le confier seulement au Seigneur. Et après, on va essayer de faire vraiment avec une fête. Hein, pour présenter le bébé au Seigneur. Viens avec le bébé. Moi, je vais seulement prier pour le bébé. Que Dieu protège cet enfant. Que Dieu veille sur cet enfant. Vous avez entendu le témoignage de Sophie ici. Elle a demandé au Seigneur. Vous savez, il y a des choses que Dieu a accompli, les gens ne comprennent pas. Vous savez, Sophie avait des difficultés. Elle était là, je suis fatiguée. Moi, j'ai prié pour elle, mais il y a des choses que je ne peux pas dire. Quand Dieu me parle, surtout quand Dieu me parle d'une offrande, je refuse de le dire. Parce que si je le dis, on va dire non, l'église aime l'argent, ils aiment tout. Mais je laissais Dieu faire les choses. Sophie était toujours venue, oui, maman, je suis fatiguée, je ne peux plus. Souvent, tu étais comme ça, je suis fatiguée, je ne peux plus. J'ai prié pour elle et je sais ce que Dieu me dit. Et le dernier jour, quand j'ai commencé à prier, c'était le dimanche avant, j'ai dit, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, comme j'étais sous l'onction, j'ai demandé et j'ai dit qu'il y a des gens que Dieu va accomplir un miracle dans leur vie. Est-ce que ces personnes-là peuvent venir porter une offrande à Dieu? Parce que je ne parle jamais d'offrande, mais si l'offrande, les personnes apportent une offrande à Dieu, Dieu va accomplir un miracle. Et j'ai vu la première personne qui s'est levée, c'était Sophie. Quand Sophie est venue donner l'offrande, elle a fait un ouf. Donc ça veut dire que le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile s'est déchiré. Et c'est le lendemain, c'est ça? Le mardi, parce qu'elle a posé un acte pour Dieu. C'est pas un acte pour Satan. Elle a dit à Satan, ferme ta bouche. Tu veux m'empêcher d'accoucher. Mais je viens de te dire que moi, je pose un acte pour remercier Dieu. Parce que j'ai demandé quelque chose à Dieu. Quand j'ai demandé quelque chose à Dieu, quand elle est tombée enceinte, elle a dit, je demande quelque chose à Dieu. Je pose un acte pour dire à Dieu que j'ai 2 filles, je veux un garçon. Et elle a commencé à pleurer pour dire, je suis sûre que ça va être une fille. J'ai prié pour elle et je lui ai dit, va faire l'échographie, ça va être un garçon. Et Dieu l'a béni, elle allait à l'échographie et c'était un garçon, mais elle a posé un acte. En toute occasion, nous devons poser un acte. Et voilà, c'était un garçon. Et elle ne croyait pas, elle a dit, Seigneur. Et voilà, aujourd'hui encore, elle a posé un acte. Et le voile s'est déchiré. Elle est rentrée à l'hôpital et elle a accouché sur le bébé. Tu peux le soulever un peu. Tu peux le soulever, mon fils. Parce qu'elle dit qu'elle est un peu mal. Et c'est comme ça que j'avais vu le bébé. Je lui ai dit, ce bébé sera tellement clair.
Dieu passe par plusieurs périodes. Il y avait eu la période des mariages. Et Dieu a glorifié son nom. Il y a eu plusieurs mariages. Michael s'est marié. Ma fille s'est mariée. Qui s'est marié encore? Anthony s'est marié. Sarah s'est mariée. Et j'avais dit que c'était la période des mariages. Et après, j'ai dit encore, c'était la période des bénédictions, des offrandes. Et Dieu a vraiment béni l'église aussi. On n'a pas eu, Dieu a béni beaucoup de personnes. Après, il y avait le temps du travail aussi. Et Dieu a donné du travail à tout un chacun. Et maintenant, je vous ai dit que c'est le temps des naissances. Et voilà que nous avons ma fille Ronnie qui a atteint un bébé. Et quand je dis c'est le temps des naissances, j'avais déjà dit en Angleterre, nous avons, comment elle s'appelle, Elodie. Le jour là, je lui avais dit que tu vas tomber enceinte. Mais tu n'es pas mariée. Et j'ai vu une grossesse parce que si je te pose les mains, tu vas tomber enceinte. Et ça, je te dis la vérité. Voilà qu'Elodie est enceinte. Et il y a une autre personne encore qui ne veut pas qu'on dise qu'elle est enceinte. Elle est enceinte parce que c'est le temps des mariages. Et j'ai dit à ma fille, Marina, il faut que tu te maries. Parce que quand je vais avec l'onction de grossesse, si tu n'es pas mariée légalement, tu vas tomber enceinte. Est-ce que tu vas tomber enceinte sans être mariée? Donc, toi, c'est ton temps de mariage. Donc, mon fils, tu veux t'élever. Donc, je vous ai dit que les dates seront mises après le 6 juillet. Tu as une date, mon fils? Tu as une date? Il dit quoi? C'est Dieu seul qui sait. C'est mieux que ça soit Dieu qui sache. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, là, c'est le temps. Vicky, tu n'es pas mariée, refuse ma main. Parce que si je pose la main, c'est fini. Tout si je pose ici, c'est terminé. Grossesse. Ok. Et ça, je dis souvent. Et c'est comme ça que Dieu fait. Et je vois beaucoup de jeunes filles qui sont enceintes dans l'église ici. Elles ne comprennent pas. Parce que quand je mets la main, ne va pas commettre d'impudicité. Reste tranquille. Mets une barrière. Donc voilà le bébé. On va prier, on va prendre la main vers le bébé. On va bénir le bébé. Viens mon fils. Ça c'est le bébé de ma fille. Il s'appelle Shalom. Loulou, comment s'appelle ton frère? Loulou, comment s'appelle ton frère? Comment s'appelle ton frère? Il s'appelle aussi Jan. Donc, viens ma fille. Mais où tu vas toi, Kevin? Donc voilà aussi le bébé qui est là. Ils ont enlevé les cheveux de naissance. Parce que souvent on enlève les cheveux de naissance, on les garde pas, on enlève. Donc ils ont enlevé les cheveux de naissance. Donc ma fille et son époux. Au moment où je disais que c'était le temps des mariages, ce jour-là aussi, elle est rentrée dans l'onction du mariage. Elle s'est mariée aussi. Donc voilà les bébés. Essayez de tendre les mains. Élevez-vous. Tendez les mains de bénédiction. Et les mains que Dieu approuve et Dieu agrée. On peut tendre les mains et prier pour les deux bébés. Pour le moment, nous n'allons pas présenter, mais prier pour les bébés. Montre un peu son visage. Non, tourne un peu. On va prier. Tendez les mains, priez. Tu es notre Père et tu es notre Dieu. Je veux, Père et Dieu vivant et Dieu puissant, te présenter ces deux bébés. Je veux te demander, s'il te plaît, Seigneur, de les garder, de veiller sur eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'ils soient en bonne santé, et que tu leur accordes l'intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et la prospérité, éternel mon Dieu, éternel mon roi, que Seigneur, qui domine sur tout ce qui a dominé, qu'ils aient, Père éternel, l'autorité sur tout ce qui a à voir l'autorité, éternel mon Dieu, qu'ils aient la santé, qu'ils aient la paix du cœur, éternel mon Dieu, éternel mon roi, qu'ils dominent sur leurs frères, qu'ils dominent sur leurs soeurs, qu'ils soient les premiers à l'école, qu'ils soient les premiers à l'école et en toutes choses, éternel mon Dieu. S'ils s'élevaient, si l'ennemi s'élevait contre eux, que l'ennemi flanche, que l'ennemi tombe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te les dédions maintenant, Seigneur. Nous te le Père éternel, nous les mettons au-devant de toi, que du troisième ciel, que ton regard en perpétuité, en permanence, soit posé sur ces enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis dans la vie, glorifie ton nom dans la vie, et bénis-les davantage, et bénis leurs mains, bénis leurs pensées, bénis leur âme, et bénis leur être entier. Seigneur, que tu les protèges, qu'ils ne connaissent pas l'affaiblissement, qu'ils ne connaissent pas la maladie, et que l'onction de Dieu paraisse toujours dans la vie, que l'onction de Dieu les garde, que l'onction de
de Dieu, prends soin d'eux au nom de Jésus-Christ Nazareth. Agis maintenant, Père, et glorifie ton nom dans la vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que les parents aussi, Seigneur, élèvent les enfants. Que les parents élèvent les enfants avec sagesse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Avec sagesse, avec obéissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et veille sur les parents aussi. Bénis les parents aussi, Seigneur, à travers ces enfants. Ouvre les portes des finances des parents. Ouvre les portes des affaires des parents au nom de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main en permanence sur la vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Cache ces enfants dans ton carquois. Cache les parents aussi. Et que ton sang, Jésus-Christ de Nazareth, soit propagé sur ces enfants au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ouvre les portes des parents, s'il te plaît. Oh, Samuel. Ituna matoba na satura. Amatori kama sotoria kashata. Amatori akina masotoria kashata. Atobiri kina hoka kashatoria pora posaraba. Amatori akina pora posotoria pora. Je vois les anges de Dieu. Je vois les anges de Dieu. Je vois les anges de Dieu qui sont entrés à cause de ces enfants dans toute la salle. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Shama, Arabani, Shama. Oh Mekiri, Tomirika, Satori, Aborako, Shalababa. Oh Satori, Amakora, Shiribaba, Koraba. Que la prière que nous avons élevée ait de la puissance, que la prière ait du pouvoir sur les enfants, qui grandissent dans la sagesse, qui grandissent dans la sagesse, que les camarades qui ne sont pas bien pour eux, Seigneur, ne puissent pas s'appuyer sur eux, que tout ce qui est plus de foyer ne soit pas Et j'ai dit la vérité par mon Père. J'ai dit la vérité
bénédicté par mon Père. Parce que Dieu te fait rentrer dans une victoire. Une victoire qui va dépasser les entendements. Une victoire dont personne ne s'attend dans cette victoire. Mais elle est là. Elle est pour toi. Ainsi par le Yahweh. Ainsi par l'Éternel des armées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu parle maintenant à Sophie. Et Dieu dit à Sophie que depuis que cet enfant était dans ton sein, tu étais rempli de l'onction. Tu étais rempli de l'onction. Et c'était cette onction pour cet enfant. Mais tu as conservé l'onction. Tu l'as conservé ainsi par le Yahweh et ainsi par l'Éternel des armées. Et j'ai vu un déménagement dans votre vie. Dieu me dit que vous allez déménager. Et je vous ai vu dans un pavillon. Je vous ai vu dans un pavillon. Et ce pavillon était à votre prix. Ainsi par le Yahweh. Dieu dit la famille s'agrandit. La famille s'agrandit. Et Dieu dit que ton époux va faire des affaires. Parce qu'avec la grossesse, il n'était pas encore assuré. Mais l'assurance vient sur sa vie. Elle vient sur sa vie. Elle le remplit maintenant. Elle le remplit. Elle le remplit. Et il est rassuré. Et il est rassuré. Femme, tu ne vas pas travailler. Tu vas suivre les mouvements de ton époux. Ensuite par le Yahweh. Il dit à Sophie, tu vas suivre les mouvements de ton époux. Et tu ne vas pas travailler. Parce que Dieu va vous bénir. Il va vous bénir. Il va vous bénir. Et cette bénédiction va dépasser votre entendement. Ensuite par le Yahweh. Et de vous dire, oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu me dit à Marina, est-ce que tu peux approcher s'il te plaît? Est-ce que tu peux approcher Marina s'il te plaît? Seigneur Jésus de Nazareth, avance. Qu'il en soit ainsi s'il vous plaît. Les mamans peuvent aller s'asseoir avec les enfants. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Qu'il en soit. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu notre Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qu'il en soit ainsi. Que personne n'attaque Seigneur. Que personne ne soit contre. Celui qui se lève Seigneur. Reçoit ta sentence éternelle mon Dieu. Éternel mon roi. Qu'il en soit ainsi. Béni sois-tu Seigneur. Parce que tu ouvres la porte Seigneur. Et tu bénis Seigneur. L'homme qu'elle a épousé. Et tu le remplis de beaucoup de bénédictions. Et beaucoup d'amour, et beaucoup d'attente, et beaucoup de compréhension. Bénis-les. Bénis-les, Seigneur. Tu as fait venir cet enfant, éternel mon Dieu. Et tu me l'as confié, éternel mon Dieu, éternel mon roi. Alors, Seigneur, que nous veillons ensemble sur ce mariage, éternel mon Dieu, éternel mon roi. Appelle ton fiancé. Mon Dieu, que tu sois béni dans ta vie, qu'il en soit ainsi. Mon Dieu, que Dieu me dit, tu es né avec les mains de prospérité. C'est pour ça que je voulais te tenir. Mets ta main sur ton épaule. Dieu me dit, touche ses mains. Tu es né avec les mains de prospérité. Et ces mains de prospérité vont t'amener très loin. Très loin et très loin. Et je vois, vous allez faire des affaires. Et vous en faites. Mais Dieu me dit à un moment, que ma fille, après ce mariage, et Dieu m'a mis dans votre cœur, Dieu m'a mis en cœur. Et Dieu a mis dans votre cœur aussi, j'ai senti cela dans mon cœur. Le voyage de noces que vous avez prévu. Et je sais que si Dieu m'a montré ça, c'est dans le cœur de ma fille. J'avais le voyage de noces aux États-Unis. Alors je vais tendre le micro à ma fille. Est-ce que c'était ton cœur? On acclame Dieu. On acclame Dieu. Et tu dois l'amener dans cette nation. Elle a dit à Mère que c'était ce qu'elle voulait. Elle ne m'a jamais parlé de ça. Et Dieu me parle de cela. Et Dieu va vous amener dans cette nation en voyage de noces. J'ai vu déjà que vous êtes allé à New York. Parce que j'ai vu acheter beaucoup de choses. Des marchandises qu'elle a achetées à New York. Et vous êtes venu avec ça. Est-ce que c'est New York? Elle a dit oui, on acclame Dieu, s'il vous plaît.
cette nation. Dans cette nation, parce que j'ai vu cet homme, il a acheté une maison dans cette nation. Il a acheté une maison dans cette nation. Et j'ai vu dans une belle voiture, une 4x4, qu'il avait aussi. Mais Dieu me dit, quand vous allez vous marier, vous allez d'abord revenir, vous allez avoir de noces, vous allez tâter le terrain, et vous allez prier pour la nation, et vous allez revenir dans cette nation. Et quand vous allez revenir, après cet temps, vous allez repartir dans cette nation. Et quand j'ai vu, femme, tu es tombée enceinte, et pendant la grossesse, ton enfant n'est pas né dans cette nation. Tu l'as fait naître cet enfant est né dans la nation que je viens de te citer, des États-Unis. Et c'est là-bas que ton enfant est né. Oh Seigneur, parce que j'ai vu un passeport américain dans la main de cet enfant. Un passeport américain, et c'est ce que j'ai vu. Oh Sapoya Katoya. On a vu Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Que la vie du Seigneur soit avec vous. Et que Dieu la bénédiction de la vie. Que vous ne pas posséder de cette bénédiction. Et que vous soyez bénis. Que vous soyez bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais prier pour le papa d'Angèle, s'il vous plaît. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Mon Santorima. Qu'il en soit maladie, et cette maladie qui est la prostate. Mais j'ai dit la vérité par Dieu, ainsi parle Yahweh. Parce que Dieu ne veut pas être dans la honte ni dans le ridicule. Pendant que je pose ma main, tu reçois une grande guérison. Tu vas sentir des choses au niveau de ton bas-ventre. Et c'est la guérison de l'Éternel. Et quand tu vas aller faire la radio, tu vas te rendre compte qu'elle est inexistante. Elle n'est pas dans ta vie, elle n'est pas dans ton corps, elle n'est pas dans ton âme. Parce que c'est le programme à elle. Et la balle retourne contre l'expéditeur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pendant que je me suis comme l'expéditeur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu es notre Père et tu es notre Dieu. Je vais le remettre entre tes saintes mains et te le dédier, Seigneur. Que le miracle s'accomplisse au niveau de toute sa passesse maintenant. Quand tu vas arriver chez toi à domicile, tu vas faire beaucoup uriner. Et c'est la maladie qui va commencer à sortir. Et il n'y aura plus de maladie. Il n'y a même pas de maladie ensuite par le Yahweh. Il n'y a rien. Va dans la paix de Dieu. Et reçois aussi la restauration du Seigneur. Ainsi me parle Dieu de tes dits. Et Dieu te restaure. Et il restaure ta maison aussi. Il restaure ton foyer. Tout cela, il met ça en route pour pas que ton foyer soit restauré. Pour dire voilà, il est malade. Comment va-t-il revenir dans son foyer? Il n'y a aucune maladie aussi par le Yahweh. Et c'est par le Dieu puissant et le Dieu vivant. Va dans la paix du Seigneur. Merci Seigneur. Je veux Natacha, s'il vous plaît. Natacha. Nous bénissons notre roi. Nous bénissons l'Éternel des armées. Nous bénissons le Dieu vivant et le Dieu puissant. Et le Dieu grand. Que Christ soit au contrôle maintenant. Que Christ se manifeste maintenant. Et bénisse son évangéliste et sa prophétesse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que les portes s'ouvrent maintenant. Quel miracle puissant s'accomplisse maintenant dans sa vie. Et qu'une grande bénédiction s'établisse dans sa vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Béni soit-tu Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Est-ce que je peux avoir un geste s'il vous plaît? Un geste. Dieu bénit tes mains. Pendant ton examen ici par le Yahweh, tu as jeûné. Et tu vas rentrer dans l'accomplissement de Dieu et dans la bénédiction
tu avanceras, et tu avanceras, tu avanceras, tu avanceras. Et Dieu m'a dit que tu vas te marier très jeune. Que l'ennemi se lève, qu'il aille au nord, qu'il aille à l'est, qu'il aille au centre. Il ne peut rien contre ce mariage. Parce que ça va se faire. Et ça se fera. Ainsi me dit Dieu de te dire. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Yahweh. Pour les portes que tu ouvres pour ta fille. Béni sois-tu Seigneur. Il en soit ainsi. 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 Je veux Michael. Je veux manger, s'il te plaît. Béni sois-tu. Parce que c'est le temps. C'est le temps des affaires. Tellement Dieu, tellement roi. Il avait besoin du Saint-Esprit. Et là, il a rendu témoignage tout à l'heure. Que depuis quelque temps, il sent que le Saint-Esprit est en train de le toucher. En train d'apporter un changement dans sa vie. Alors Seigneur, que le Saint-Esprit descende davantage dans sa vie maintenant. Et puis se remplit maintenant. Qu'il ne soit plus la même personne. Qu'il reçoit la visitation. Et davantage encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Parce que tu le remplis maintenant. Et tu le bénis. Tu le bénis. Et 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 tu le bénis. Merci Seigneur. Et tu ouvres les portes du travail. Des affaires dans sa vie. Tu ne travailleras plus pour quelqu'un. Pour ce patron pour qui tu travailles. Dieu me dit d'espoir. Le premier jour où je t'ai vu, je t'appelais Saoudien. Je ne te connaissais pas, mais Dieu m'a dit, cet homme-là s'appelle Saoudien. J'ai dit, mais pourquoi Saoudien? Dieu m'a dit, regarde les Saoudiens, comme ils sont. Ils sont tout riches. Et Dieu m'a montré les choses. Et tu as montré ta richesse. Mais comme tu l'as dit ce matin, Dieu voulait accomplir le travail dans ta vie. Et tu as dit ce travail est en train de se faire. Tu vas rentrer dans la promesse de Dieu. Et tu vas rentrer dans la promesse de Dieu. Avant que 2024 s'achève, tu rentreras dans la promesse de Dieu. Ainsi parle Yahweh. Tu ne seras plus la même personne. La bénédiction de Dieu descend maintenant dans ta vie. Elle t'arrose. 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 Et Dieu bénit tes mains maintenant. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ce travail que tu fais. Et que tu continues à faire dans sa vie. Merci, Seigneur. Je veux Vicky. Il en soit ainsi.
Seigneur Père et Dieu notre Dieu, je veux remettre ta fille en tes saintes mains, je veux te dédier maintenant. Et dans ta main et agis puissamment dans sa vie. Merci Seigneur parce que tu déplaces une situation et tu mets cette situation à l'avantage de ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Seigneur, tu me l'as confié. Alors je ne veux pas d'échec dans sa vie. Donc tu déplaces une situation et tu la mets à l'avantage de ma fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu déplaces une situation et tu le mets à l'avantage de ma fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main et glorifie ton nom et prends soin d'elle, éternel mon Dieu, éternel roi. Et cette porte que tu as ouverte pour elle, et qu'elle rentre, Seigneur, et qu'elle juste de cette porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour les écrits de ceux qui sont ouverts maintenant, afin que les choses s'accomplissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. C'était pas moi qui étais à la prédication. Nous allons appeler le pasteur. Il est où le pasteur? On acclame le roi des rois, pasteur. Pasteur Marcel Marche Pierre. Moi j'ai seulement mis l'ambiance. Et c'est lui qui va porter la parole.
Alléluia. Amen. Et le peuple dit Amen. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir, bien-aimés. Alors, vous savez que nous sommes dans les temps de la Pentecôte. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Nous sommes dans les temps de la Pentecôte. Amen, amen. J'aimerais juste faire une introduction sur ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. La Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, c'est Dieu qui intervient dans la vie de l'homme. C'est Dieu qui prend la décision de venir sur les hommes. Amen. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui vient nous aider. Et nous avons un témoignage tout à l'heure de notre frère Michael, qui a reconnu la présence de Dieu dans sa vie, qui change et transforme son caractère. Amen. La Pentecôte, c'est quoi? Ce n'est pas une fête religieuse. Ce n'est pas le christianisme. La Pentecôte, pour ceux qui croient au Seigneur, c'est Dieu qui vient aider l'homme. Il y a un moment où tu vas trouver Dieu par toi-même. Et puis il y a un moment, c'est Dieu qui vient vers toi. Alléluia. Je répète. Il y a un moment où tu vas faire des efforts pour chercher Dieu. Et il y a un moment, c'est Dieu qui vient lui-même vers toi. La Pentecôte, ce n'est pas la religion. La Pentecôte, c'est la relation de Dieu avec nous. Je vais expliquer les choses doucement. La Pentecôte, c'est le ciel qui devient ta maison. La Pentecôte, c'est Jésus qui devient ton frère. La Pentecôte, c'est Dieu qui devient ton père, ton papa. La Pentecôte, c'est là où tu habites qui devient le royaume des cieux. Là où tu mets les pieds qui devient une terre sainte. La Pentecôte, ce n'est pas une religion. Alléluia. Quelqu'un commence à comprendre. Venir à l'église, c'est de la religion. Mais quand Dieu vient te rencontrer, c'est une relation. Et nous sommes entrés dans un temps où Dieu veut se relationner avec toi et moi. Nous sommes dans un temps où Dieu ne regarde pas ton passé, il ne regarde pas à ta vie, il ne regarde pas tes capacités ou ta pauvreté, c'est lui qui prend la décision de devenir ton ami. Amen. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est Dieu qui vient rencontrer Adam dans le jardin. La Pentecôte, c'est l'Esprit, le Père et le Fils qui vient dans ta vie. Alléluia. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Et je voudrais expliquer une révélation que Dieu m'a donnée pendant l'adoration. Et j'aimerais t'expliquer, toi qui m'écoutes, la volonté de Dieu dans une situation précise. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Alors c'est au milieu c'est vers la fin de ta Bible, avant l'épître de Timothée. 2 Thessaloniciens est écrit par Paul quand il partait en mission. Là, Paul est un missionnaire. Et son travail, ce n'est pas de rester là où il était, c'était d'aller toujours vers d'autres pays, d'autres contrées, vers d'autres personnes, vers d'autres peuples, vers d'autres populations, pour leur amener la connaissance de l'amour de ce Dieu qui est dans le ciel, qui vient sur la terre.
de ce Jésus qui était parti dans le ciel qui revient à la Pentecôte. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Excusez-moi. On va prendre à partir du verset 1er. Alléluia. Ce n'est pas grave, c'est des enfants. Amen. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, dans votre intelligence, ni troublés par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà arrivé ou est déjà là. En ce qui concerne le retour de Jésus, dans la religion juive, on attend le Messie. Et c'est normal. Toutes les religions attendent Jésus. Mais il y a quelque chose qu'on doit attendre avant que Jésus arrive. Il y a quelque chose qu'on doit être habitué à connaître avant le retour de Jésus. C'est la dimension de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu restes statique dans ta foi et tu dis, là je suis croyant, demain Jésus arrive, et tu ne vis rien entre ces époques-là, tu ne vas pas aller de l'avant. Je voulais dire quelque chose. C'est très important. C'est très important de garder son bon sens. Il y a lundi, il y a mardi, il y a mercredi, il y a jeudi, il y a vendredi. Il y a samedi, il y a dimanche, et après on revient lundi, et on repart mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que l'homme ne peut pas marquer le temps sans fractionner les époques et les saisons et les temps. L'homme ne connaît pas quelque chose qui commence et qui finit sans y mettre des mesures, des règles. Est-ce que quelqu'un comprend? Par exemple, j'ai une montre, je sais quelle heure il est maintenant. Mais si je n'ai pas la montre, je vais demander quelle heure est-il à quelqu'un. Parce que je ne sais pas le temps que je passe maintenant avec toi. Et la Pentecôte, c'est le temps où Dieu vient mettre son heure. Il vient marquer le temps juste avec toi. Il vient te dire, maintenant je suis là, et maintenant le temps va être changé. Les choses vont être changées. Les choses vont bouger. Je sais pas. Alléluia. Si tu es un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, tu es quelqu'un qui vit sans horaire, sans timing. On va dire, quand je n'ai pas de montre, je ne sais pas gérer ma vie. Je ne sais pas quel jour on est, je ne sais pas quel temps on est, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire maintenant. Alors je peux très bien être à la maison, en train de manger, tandis que je devrais être au travail en train de travailler, parce que je n'ai pas l'horaire dans ma tête. Je ne sais pas discerner le temps. Je ne sais pas savoir si c'est maintenant, ou si c'est tout à l'heure, ou si c'est demain. Parce que je n'ai pas de timing, je n'ai pas de temps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Quand le Saint-Esprit est arrivé, il a marqué un temps. Il dit, maintenant je suis là, maintenant Jésus revient. Alléluia. Tant que tu n'as pas rencontré le Seigneur dans ta vie, tu ne sais pas à quelle époque tu vis. Tu ne sais pas le temps que tu dois faire les choses. Tu ne sais pas où vont t'amener ton business, ton mariage, tes affaires. Parce que tu ne connais pas le temps qui te reste ou que tu vis maintenant avant que Jésus arrive. Jésus revient bientôt. Mais bientôt, ça peut être dans 300 millions d'années. Mais quelqu'un qui marche avec le Seigneur, il sait que bientôt peut être dans 5 minutes. Alléluia. Donc chaque moment est important dans sa vie. Chaque seconde compte, chaque minute compte. Je ne peux pas dépenser une minute dans cette situation.
situation, alors que 7 minutes, je dois la mettre dans cette autre situation. Je rentre. On a parlé de mariage. Est-ce que tu connais le temps de ton mariage? Pourtant, il est écrit sur ta tête que tu vas te marier à telle saison. Est-ce que tu connais ton business? Est-ce que tu dois commencer ou arrêter un business pour en faire une nouvelle? Tu ne peux pas savoir. Tant que tu ne connectes pas ton esprit à l'esprit du Seigneur, tu ne sais pas quand tu commences, quand tu arrêtes ou quand tu recommences quelque chose. Parce que tu n'as pas la montre de Dieu. Alléluia. Là, j'ai une belle montre humaine qui m'a été offerte par l'Église. Merci l'Église. Amen. Et le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit qui est une montre divine. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'est pas un fou. Il est sage. Il sait prendre son temps ici et ne pas perdre là-bas. Il y a un temps pour tout. Amen. Quelqu'un qui ne marche pas avec l'Esprit de Dieu, c'est comme un enfant. Il ne sait pas quel âge il a. Et il ne sait pas ce qu'il fera demain dans sa vie. Mais quelqu'un qui marche avec Dieu, il ne peut pas être un inconscient. Il sait exactement ce qu'il va l'attendre dans telle ou telle situation dans sa vie. Alléluia. Il n'y a pas, je ne savais pas. Je sais. Oh my God. Écoutez-moi, j'aurais des choses à dire sur le Saint-Esprit, personnellement. Mais je me les réserve. Parce que c'est du vécu personnel. Mais Dieu peut te dire avec qui tu dois te marier, même si personne n'est au courant ou personne ne le désire. Dieu peut te dire que tu auras un enfant alors que tu n'es même pas enceinte, ou tu ne connais pas d'homme comme la Vierge Marie. Alléluia. Dieu peut te dire, voici, cette personne-là va te faire cette chose-là dans 3 ou 4 années. Prépare-toi maintenant. Ça va être compliqué. Amen. Alléluia. 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 Je voulais dire quelque chose de la part du Saint-Esprit à quelqu'un. Mais je ne veux pas le dire dans l'église, dans le micro. Amen. Il y a des choses que Dieu va te mettre au courant avant que ça t'arrive. Et quand quelque chose va t'arriver, tu le savais que ça allait être comme ça. Tu vas te préparer maintenant dans la prière. Alléluia. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 2. La Bible parle ici du retour de Jésus. Et Paul dit dans cette parole qui vient du Saint-Esprit, au verset 2, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Quand Dieu marche avec un être humain, un homme, une femme qui lui fait confiance, la personne ne se laisse pas couillonner, entre guillemets. On ne peut pas te duper, te magouiller, te tromper. Amen. Si tu marches avec le Seigneur, la personne à côté de toi, elle a plus peur de toi que toi tu as peur d'elle. Alléluia. Combien de personnes disent je suis chrétien, je suis chrétienne, j'aime Jésus, je vais à l'église, mais ils font n'importe quoi. Ils avortent, ils se marient. Ils font n'importe quoi parce que la Bible, non, le Seigneur n'en parle pas. Ou alors ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Et Paul dit, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. Écoute la voix du Seigneur. Tu as des problèmes avec ton enfant. Dieu va dire non, ce n'est pas une question de caractère. Il faut prier parce qu'il a un esprit qui l'attaque. Oh non, il m'embête ce petit-là. Oh, je vais le chicoter. Non, prie seulement. Alléluia. Oh, il a un mauvais caractère. Oh, il m'énerve ce fils-là. Je vais l'envoyer au pays. Non, seulement prier. Dans 6 mois, 3 mois, 4 mois, c'est fini. Ne vous laissez pas ébranler dans votre intelligence, peuple de Dieu. Qu'on ne te la fasse pas à l'envers, peuple de Dieu. Alors, si c'est une histoire qu'on t'a volé 10 € sur ta carte bleue, ça c'est l'histoire de la carte bleue. Mais si c'est question de ton avenir, de ton devenir, de celle de ta famille, devant Jésus-Christ, c'est important que tu sois au courant.
un mouton, moi j'étais à la campagne chez mes grands-parents, les bœufs, les moutons, on connaît ça, les cochons. Quand tu élèves une bête, nous on était à la Martinique, on élevait un cochon. Le cochon ne sait pas que le 25, il est mort. Le 25 décembre. Parce que pour nous, Noël, c'est avec le cochon. Donc le cochon, il est avec toi, il est ton meilleur ami, mais tu vas le manger un jour. Et il ne le sait pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen, tu comprenez? Amen, si tu comprends. Tu peux marcher avec un meilleur ami, tu ne sais pas, c'est lui qui va te tromper un jour, il va te voler tout ce que tu as chez toi. Tu lui as fait confiance, tu lui donnes même la jambe, le bras, le rein, tout ce qu'il te demande, tu lui donnes. Et c'est lui qui te fait tout. Amen. Dieu va te parler. Ton fils, ta fille rencontre une jeune femme, un jeune homme, Dieu va dire non, c'est pas lui. Même si la fille est amoureuse, tu pries. Parce que c'est pas lui. Alléluia. Il y a des parents qui disent, oh, mais si elle est heureuse, il faut la laisser. Non, prie, c'est parce que ton Dieu t'a dit, c'est pas lui. Le monsieur va escroquer ton enfant. Tu seras responsable, parce que tu savais que c'était pas lui. Amen. Quelqu'un comprend, hein? Donc c'est parce que nous n'avons pas compris que Dieu a un temps pour toutes choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Il est bien réglé. Nous n'avons pas un Dieu chiffonnier. Nous n'avons pas le Dieu qui ne sait pas gérer le passé, le présent, le futur, et puis il va gérer ta vie comme il va faire. Si Dieu veut me gérer, c'est qu'il a géré l'univers déjà pour moi. Moi, je suis né il y a seulement 58 ans. Est-ce qu'avant 58 ans, Dieu n'était pas Dieu? Les choses étaient comme ça bougeait dans tous les sens. Quand je suis né, la terre bougeait comme ça dans l'espace, la terre était ferme. Amen. Je suis né comme Dieu voulait. Et je suis né, je suis encore là. Donc le Dieu que tu pries là, il a ta destinée en main, il connaît les temps, les circonstances et les moments qui vont arriver difficiles aussi. C'est pas juste Dieu m'a béni. Il y a aussi des moments où l'ennemi va t'attaquer. Il y a des moments, c'est toi-même ton propre ennemi qui va faire des problèmes à ta vie. Et Dieu veut te prévenir. Alléluia. Il est écrit là-bas, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, et Paul commence à dire, au verset 2, que personne ne te laisse pas avoir dans ton bon sens. Aujourd'hui, si quelqu'un te dit, le pantalon, monsieur, coûte 20 €, et que tu donnes à la caissière 15 €, tu crois qu'elle va donner le pantalon? Mais si c'est 20 €, il manque 5 €. S'il n'y a pas 5 €, tu laisses ce pantalon-là, tu t'en vas. Pourquoi vous les chrétiens, on vous arnaque 5 €, vous dites c'est normal. Dieu est béni. Non, Dieu n'est pas béni parce qu'on t'a couillonné. Dieu est un Dieu à qui on ne trompe pas. On ne se trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on a, on sèmera, il va moissonner également. Ton Dieu, tu ne peux pas l'avoir. Pourquoi toi, on doit t'avoir? Alors, si déjà Paul dit, fais attention à ton bon sens. Ne te laisse pas guider par simplement les émotions du moment. Mais réfléchis un peu. Est-ce que ça va aller loin? Est-ce que ça, c'est de Dieu? Est-ce que je vais me mettre à prier? J'aurai une nouvelle, il va me dire, c'est... Hein? Ça s'arrête mercredi prochain. Sois prêt. Amen. Tu t'engages, mais Dieu te dit, mercredi prochain, c'est fini. Sois prêt, mercredi, c'est fini. Maintenant, tu sais comment tu es dans ton bon sens. Tu vas tout ferme. Alléluia. Paul, il dit ici, là-bas, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, que personne ne vous trompe d'aucune manière. Alors, c'est dans la Bible. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas la Pentecôte seulement, c'est dans ta vie de tous les jours. Il y a un moment, tu vas avoir des expériences négatives avec Dieu. Et tu vas dire, ah, je savais que je n'aurais pas dû faire ça. Oh, Dieu m'avait dit de ne pas le faire. Pourquoi je n'ai pas écouté? Ça vous est déjà arrivé, non? Oh, pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Je savais que ça arriverait. Mais tu en es là encore à dire, je savais. Mais si tu savais, pourquoi tu as laissé faire? Amen. Que personne
personne ne vous trompe d'aucune manière. Il y a beaucoup de manières. Et mais personne ne doit te tromper. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Dieu nous apprend à aimer les gens, à respecter les gens, à aimer ceux qui nous font le mal et tout. Mais on ne va pas chercher le mal. Amen. On n'est pas là pour prendre des coups parce qu'on aime ça. Vous savez, quand le 1er siècle, les chrétiens sont morts là, chez Néron en Rome, ils sont morts pour leur foi. C'était des témoins. Ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient bêtes, qu'ils aimaient aller dans le feu, aller dans les arènes avec le taureau qui les transperce, on leur coupe la tête. C'était pas ça leur but. Amen. Donc, enfant de Dieu, quand il y a quelque chose que Dieu te dit, considère-le comme quelque chose de très très sérieux. Si que le Seigneur te dit, fais attention. Fais attention à ton travail. Tu dois prier pour ton travail. Si la servante de Dieu a des avertissements à te dire de la part du Seigneur, n'aie pas si maman Joseph, on la connaît, c'est toujours ça. Tu vas dire, bon, je vais être humble. Dieu peut me parler là. J'ai peut-être entendu dans ma voiture, mais je n'ai pas fait attention. Maintenant, j'arrive ici, l'église, le Saint-Esprit me dit la même chose. Attention, quelqu'un va se faire arnaquer cette semaine. Je sais que je suis un problème. Je vais prier maintenant. Amen. On ne te dit pas d'avoir peur, on te dit de te mettre devant le Seigneur et de prier. Seigneur, tu as parlé ceci, cela sur ma vie. Seigneur, je ne veux pas que ça arrive parce que ce n'est pas ton plan pour moi. Amen. Alléluia. Voici ce qu'il dit. Parce que celui qui vient tromper quelqu'un qui aime le Seigneur, c'est quelqu'un qui travaille avec le diable. Alléluia. Il est écrit que personne donc ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Ne parlons pas de religion, hein. C'est bon d'aller à l'église. Amen. Ne parlons pas de ce niveau-là. Nous parlons de spiritualité. Quand tu as une relation avec Dieu, tu entretiens cette relation dans ta vie. C'est Dieu avant. C'est Dieu avant mon boulot. C'est Dieu avant mon argent. C'est Dieu avant tout ce que je possède. Parce que c'est Dieu qui m'a tout donné. Et c'est à lui que je dois adorer. C'est le Dieu qui m'a tout donné que j'adore. Quand tu es dans le bon timing de Dieu, quand tu mets les choses numéro 1, numéro 2, numéro 3, après, ta vie règle. Ta vie est réglée. Amen. C'est vrai ou pas? Dieu est un Dieu qui nous accompagne toute notre vie. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a accepté un jour et qui nous abandonne le lendemain. C'est quelqu'un qui marche avec toi jour et nuit, au quotidien. Amen. Donc lorsque tu viens à l'église, ne dis pas je viens rencontrer Jésus, parce que Jésus est déjà avec toi dans le bus. Jésus est avec toi avant même que tu viennes ici. Parce qu'il t'accompagne partout. Il est avec toi jour et nuit. Il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. La Pentecôte, je voudrais que tu considères que Jésus-Christ avec toi tous les jours. Que tu considères que le Dieu qu'il a envoyé sur la terre, le Messie, c'est le même Dieu qui aussi te considère comme quelqu'un d'important pour lui. Tu as de l'importance aux yeux du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui, sinon il n'aurait pas envoyé le Messie, il n'aurait pas envoyé son esprit saint sur ta vie, il ne t'aurait pas donné la sagesse pour comprendre ce plan. Dieu nous aime. Alors ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas séduire. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu connais qui tu es toi-même, tu te respectes toi-même, tu sais ce que tu ne vas pas faire, ce que tu ne dois pas faire, parce que tu connais ta valeur que Dieu t'a donnée. Ne laisse pas les gens te manipuler. Ne laisse pas les gens te séduire facilement. Bon, allez, vos histoires d'église, là, vous laissez ça là, puis viens, on va fumer là-bas. Viens maintenant, laisse ton histoire de culte dimanche, viens, on va faire ça là dimanche prochain. Tu connais ta valeur. Amen. Si tu veux que tes enfants réussissent, il faut que toi-même tu réussisses. Tu ne peux pas souhaiter aux autres ce que tu ne peux pas te souhaiter à toi-même. La réussite de mes enfants dépend de la mienne. Amen. Puisque c'est moi qui pourvois leurs besoins. Et notre Dieu pourvoit tous nos besoins. Donc si Dieu pourvoit tous nos besoins, qu'est-ce qu'il attend? C'est que nous pourvoyons aussi aux besoins des autres.
Amen. Il y a des chrétiens qui disent non, c'est pas normal. Je vais demander à la CAF, l'État français, de s'occuper de ma famille. C'est toi le responsable. Tu as dit je le veux, il te l'a donné, tu es responsable. Que personne ne vous séduise. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'ai juste fini avec ça. Lorsque ça ne marche pas pour toi dans ta vie, quand l'ennemi se lève ou quelque chose se lève contre ta famille, mets-toi à genoux et tu dis Seigneur, toi les dieux des cieux, tu m'as donné ces enfants-là, tu m'as donné cette épouse-là, tu m'as donné ce mari-là, tu m'as donné ce travail là-bas, tu m'as donné ce ministère dans l'église ici, tu m'as donné ça, lève-toi pour moi. Les enfants, 1 minute. Amen. Je répète, c'est important. La Pentecôte, ce n'est pas viens Saint-Esprit, viens pleuvoir la pluie sur moi. C'est pas ce niveau-là. On n'est plus là. Je parle à des gens matures et adultes un peu. La Saint-Esprit, c'est Dieu avec toi. La Bible dit que l'Esprit de Dieu demeurera en nous. Il nous enseignera toutes choses et nous conduira dans la vérité. Bien-aimés, vous les pères qui avez des enfants, je vous le dis au nom de Jésus. Moi aussi, j'ai 2 enfants aussi. Apprenez à pleurer pour les enfants devant Dieu. Amen. Bien-aimé, je suis sérieux. Papa, mets les genoux à terre pour ton bébé, pour ton fils, même s'il a 30 ans. Prie pour lui. Tu ne sais pas ce qui va lui arriver et où il sera, dans quelle situation. Tu vas l'apprendre trop tard, mais tu n'auras pas mis les genoux pour lui, pour empêcher qu'il est là-bas. Priez pour vos enfants, les hommes. Vous êtes responsables de votre descendance. Abraham était responsable d'Isaac, de Jacob et d'Israël. Il est responsable d'Ismaël et de tous les peuples musulmans aussi. Parce qu'il est le même père de tous ces gens-là. Il est aussi le père de ceux qui ont la foi. Quand tu es responsable, tu n'es pas responsable pour toi, mais de toute la lignée qui vient même après toi, devant l'Éternel. Parce que c'est de ta semence sur ces lignées-là. La femme ne donne aucune semence. La femme, c'est qu'une matrice. C'est l'homme qui donne la semence. Sans l'homme, il n'y a pas d'enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est donc vous les responsables de la génération qui vient après. Amen. Alors la Pentecôte, c'est le Dieu qui est avec toi. Et il est prêt à t'aider dans tous les domaines. Père, je suis malade. Je suis fatigué. Je suis terrassé. Mon fils a un comportement, je ne comprends pas. Aide-moi à l'aider. Aide-moi à le changer. Dieu va le changer, ton fils, à cause de ta prière. À cause de ta prière, tu t'es mis devant l'Éternel comme un enfant qui demande à son père, papa, aide-moi à aider. Papa, aide-moi à aider mon petit là-bas. Dieu va le faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Il fera tout ce que tu lui demandes pour le bien de ta famille. Il le fera toujours. Que Dieu vous bénisse. Merci pour m'avoir écouté. Que Dieu vous garde. Amen. Par enveloppe ou par carte d'une attache à